Bonsoir et bienvenue dans cette saison de sombres machinations. Dans ce deuxième épisode, je suis toujours avec Gekmou et Cécétrouille. Malheureusement, Zach n'est plus là, en tout cas son personnage n'est plus là. Peut-être que nous avons aussi tué le joueur du personnage pour rester dans l'ambiance et qu'on l'a déchiqueté. Roland, Amber, Tim, vous venez de voir Tyler se faire réduire en charpie. D'ailleurs, vous continuez de le voir. Sur lui, ce n'est pas un homme, c'est une chose. Il est couvert de protubérances osseuses au niveau des articulations. Il a des griffes à la place des doigts pour vous. Et il déchiquette le corps de Tyler, retire des lambeaux de peau, retire des muscles, retire les yeux. Il ne s'en nourrit pas. Il le fait d'une manière vraiment animale et féroce. Et d'un coup, vous entendez un cri de femme au loin. Il relève la tête, comme un chien à l'arrêt, et part en courant vers le cri de cette femme. Vous êtes tous les trois dans ce petit chalet un petit peu sous le choc. Et il y a Tim qui est là qui fait « Mais putain de bordel de merde, mais putain, mais... » Il a son seau et il vomit dans le seau. Et il te le tend. Je le prends, je le pose au sol. Et ça vous fait rien? Mais là, c'est pas juste un mec qui est mort, c'est Tyler Sharp. On s'en fout de qui c'est. Mais Surtout par quoi il a été tué en fait, genre. Mais vous avez pas écouté son album? Mais j'en ai... On a tous vu ça. La chose. Qu'est-ce que c'est? Mais... Je m'approche du cadavre. D'accord, Je pense que c'est un cadavre, on est d'accord, c'est... Ah, c'est les restes du cadavre. Il a vraiment tout le torse ouvert, son visage est déchiqueté. Tu peux voir sa veste en cuir qui est là. Autour de lui, il reste peut-être un morceau du pied de chaise qu'il avait utilisé. Tu peux voir que cette jeune fille habillée de rose prend la veste du cadavre de cet homme déchiqueté que tu appelais il y a encore quelques instants du mauvais nom. Tyler Park. Elle la met, effectivement il fait un peu frais. Il y a Tim qui fait... C'est vrai qu'il fait froid, J'étais trop visible. Ouais. Mais vous aussi d'ailleurs, on est trop visible dans la nuit comme ça en blanc là. Ouais. Vous avez pas une veste, Tim? Bah j'ai... ouais si, Mais lui ça va, il est bien là, c'est bon. Non mais donnez-moi la veste. Non. Bah non. Non mais... Non mais on va pas habiller... Après non mais c'est pas grave, mon on dit t-shirt déshabiller est... Pierre pour habiller Non mais Paul, je genre. pense votre t-shirt il est sombre. Ouais. Bah donnez-moi votre veste. Ouais. Je serai moins visible. Ouais, Non, bah, non mais il a raison, enfin si on peut être... Non, il a pas raison en fait. Non, mais- Vous laissez pas faire, Tim. C'est quoi cette mentalité? Non mais... Vous voulez survivre ou pas, Tim? Vous voulez survivre? Oui mais ça me fait... Eh bah lui Non, donnez mais- pas votre veste en fait. Non Bon mais... bah je garde la... Écoutez-moi. Non mais si là Si je ça suis... vous inquiète tant que ça, enlevez votre chemise. Mais... Ah, Et bah voilà, ça vous inquiète pas tant que ça du coup, c'est bon. Non, mais ouais. Non mais parce que genre là, je prends mon pieu et je dis là, soit on reste caché. Je lui prends la veste. Des mains. Non, je le menace avec le pieu s'il s'approche du mec. J'essaie de la convaincre que c'est quand même vachement plus important pour nous que je sois plus sombre et moins visible du coup, comme elle a Ouais. récupéré la veste sur le cadavre. Quoi. Il est convaincant, même si tu es forte tête, il a une grande expérience d'échanger avec des personnalités telles que la tienne dans son métier et de les convaincre. Il a donc 60% de chance de te convaincre. Et il trouve les bons mots, tu n'es pas convaincu mais plus bon tu cèdes parce que en fait t'en as rien à foutre. Du coup je mets la veste Ouais. sur moi. Et peut-être je suis pas trop petite ou trop grande mais je m'en fous. elle est un peu trop petite, mais bon. Ah, faut faire un peu plus de sport quand même. Hein. Ouais bah c'est bon. En informatique c'est pas simple. Toujours des excuses. Hein. Tu sais il reprend son seau et il cherche un endroit où le vider. Non, mais on s'en fout. Je le laisse comme ça. Mais c'est lourd. Hein.
Pour récupérer le pied de chaise. Tu sais, il prend le truc qui est complètement couvert de viscères, de cervelle, etc. Ouais, Ah, ça fait une bonne arme. ouais. Super. Des exercices de respiration au pire si ça va pas. Non mais respirer ça va. Ok. Je pense qu'il faut qu'on essaye de soit trouver la sortie. Enfin là, ils ont l'air de tous pas nous prêter trop attention que ça, mais faut pas qu'on se fasse remarquer. Mais il faut qu'on on peut pas rester ici, je pense. Je ne peux qu'être d'accord. Parce qu'on parlait d'attendre le lever du jour, mais faudrait déjà le voir en fait là. Je pense qu'on peut pas attendre, hein. Il faut aller vite, surtout si on veut pas être trop visible. Peut-être qu'on peut profiter de l'ombre. Pour l'instant, il fait nuit. Les créatures semblent assez loin. Vous pouvez donc vous enfoncer plus profondément dans la forêt ou tenter la zone qui vous paraît peu risquée du centre médical. Il y a malgré tout les flammes, encore une fois, de cet incendie de forêt au loin. Bah, il doit bien y avoir une porte dans la palissade électrifiée. De toute façon, si le courant a pété, peut-être que ça aura pété aussi. Il faut qu'on. Enfin, là, on est enfermé avec des monstres, genre. Ah, non, mais... Donc, je pense qu'il faut partir. Oui, je suis d'accord. Vous avancez dans les sous-bois. Vous essayez d'être discret ou vous y allez franco? Enfin, vous privilégiez la vitesse ou la discrétion? Moi, j'aimerais privilégier la discrétion. Ça me va. Vous avancez discrètement, très régulièrement, Tim interrompt le silence pour se plaindre ou pour faire des remarques en disant non mais on pourrait aller par là, tu Non, mais- tires un peu sur ta veste et non mais on pourrait aller par là. Oh, Quoi? on va tout droit, c'est beaucoup plus rapide. Mais attendez, on peut juste aller là. Non mais Tim, vous nous arrêtez toutes les 5 minutes, c'est chiant. On est là, on se fait... Il y a des créatures qui... depuis le début, on suit vos instructions. Pourquoi c'est tout le temps elle ou vous qui décidez? Ça peut être Tim aussi. Non mais vous êtes informaticien, on est des personnes importantes, ok? Mais moi aussi en fait. Mais... Littéralement, c'est moi qui fais votre compta. Le logiciel de compta. Mais là, on est dans une forêt. On se dirige vers le nord parce qu'on pense qu'il y a une sortie. Enfin, il y a une logique en fait à l'endroit où on va. Donc, il y a pas de souci. Une fois qu'on est sorti, nous, tout ce qu'on veut, c'est sortir en fait et s'en sortir. Il va pour prendre la veste qui t'a passé. Bah je résiste, il est là chez moi. Du coup, tu les vois, ils se disputent un petit peu avec la veste. Je etc. m'éloigne au cas Ouais. où ça attire. D'accord. Donc tu te débarres, tu te débarres un petit peu avec lui. Il fait mais non, mais rendez-la Mais moi. tu envoyez-la fais dans chier, votre- merde. Mais non, mais Et du coup je le pousse. d'accord. Tu le pousses, ça fait trébucher un petit peu en arrière et Ouais. tu marches sur un truc en métal. What? Ouais. Ok. Tu regardes tes pieds et il y a une sorte de grille et elle lâche sous tes pieds. Bah, je pense que je crie. T'entends un cri, tu te retournes, tu vois le corps de Roland disparaître dans l'obscurité et t'entends un bruit de fracas organique. Tu as clairement entendu ce bruit, ça a fait un pas mal de vacarme, et là il y a Tim qui fait « Oh putain de merde! Oh putain !» Et il commence à vraiment gueuler un peu. Je commence à m'éloigner. D'accord. Et tu l'entends de loin, il fait « Hé! Amber! Amber! Amber, ouais, Amber !» Tu l'entends de loin. Tu le laisses? Je peux pas prendre ce risque. Ok. C'est pas possible. T'entends, il fait Amber! 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 Il crie et t'entends juste un cri horrible dans la forêt. Plus de bruit. Il y a des bruits de forêt normaux quand même. Oui, il y a vaguement des bruits d'animaux que tu entends d'ailleurs qui sont étonnamment proches au vu du bruit que vous faites. Enfin, normalement, à cette heure-là, entendre des bruits quand tu marches toute seule dans la forêt, mais alors qu'il y a tout ce vacarme et tout, ils sont quand même assez proches. Ok. Je sais à peu près où je suis. C'est compliqué, t'essaies de t'orienter à peu près, tu vois par rapport au centre médical qui fait encore un peu de lumière et tout, tu vois que t'es un peu à l'opposé. Mais par contre, tu peux voir que si tu vas par là où tu penses aller, tu vas vraiment à l'opposé de tout ça, donc là où le mur est
le plus près, vraisemblablement. Je me dis que si je longe le mur, je vais bien finir par trouver une porte, donc je vais tenter ma chance comme ça pour l'instant. Tu entends un bruit. Peut-être une grosse créature ou un humain dans un buisson à côté de toi, vraiment tout près. Je sors mon pied et je pointe vers la créature. Tu vois que la personne sort avec les mains levées. C'est une jeune femme. Tu l'as déjà vue. Tu sais que c'est une chanteuse, quelque chose comme ça, une musicienne en tout cas, d'un groupe gothique, punk, quelque chose comme ça. T'as jamais vraiment trop échangé, mais vous vous êtes déjà vu l'une l'autre. Hein. Ok, j'ai déjà vu aussi. Ouais, tu l'as déjà vue. Tu sais qu'elle s'appelle Amber. Elle est connue comme étant voilà, une fille à papa. Ok. Je te regarde un peu, je regarde un peu comme ça. Je l'observe, elle a pas d'excroissance ou de protubérance osseuse nulle part. Non. Ok, donc je me relaxe et je lui dis ah mais genre j'ai eu trop peur là, je sais pas ce qui se passe mais j'ai cru que j'allais me faire. Tu vas pas me planter là, ça va tu. Ah non j'ai Ok. baissé mon arme, mais bah tu comprends que, enfin je sais pas si t'as vu. Vu quoi? Ah Bah je t'ai vu, enfin. Toi, ce que tu as vu, Chloé, c'est beaucoup de panique et toi, t'as surtout vu des gens attaquer d'autres gens. T'as pas vu de monstres. Bah si tu parles de tout le bordel qui se passe là, des gens qui s'entretuent, qui s'attaquent, des ah non feux, non mais enfin, genre c'est plus des gens, c'est pas des gens, bah après, c'est des pour en espèces de arriver- monstres. Non vraiment, mais genre ils ont comme les os qui leur poussent hors de la peau. Et genre, il y en a un, il s'est précipité à quatre pattes sur Tyler Sharp et il l'a déchiqueté. Attends, je comprends que c'est le bordel, mais t'es pas un peu, ça va, t'es pas un peu fatigué là? Tu veux pas qu'on se pose un peu là? Ah bah si, je suis fatiguée, mais je préférerais pas me poser alors que c'est... T'entends là? Enfin, J'entends quelque Au chose. loin, t'entends des cris. Alors, les cris sont un peu calmés au fur et à mesure que les victimes étaient moins nombreuses, forcément. Bah moi j'ai juste vu des tarés s'attaquer, c'est déjà pas mal flippant déjà en bah soi, ouais, donc, mais du coup, faut peut-être qu'on trouve genre la sortie. moi je m'en fous, tout ce que je veux c'est, je veux pas rester seule. Je m'en fous et il faut que j'ai besoin de me soigner, comme tu peux le voir, je suis blessée, je me suis pété la gueule, apparemment toi aussi. Ouais, bah ouais. Donc je m'en fous. Je fais ce que tu veux, je te crois pas. T'étais enfin, où je- qu'est-ce qui s'est passé Bah, j'étais un peu plus loin là, en train de me faire soigner. T'étais toute seule hein? Non, j'étais avec des gens, mais ça a été la panique et je me suis planquée parce que j'ai paniqué quoi. Donc, Non mais c'est bien, t'as eu exactement la bonne attitude ouais, bah parce après qu'en fait je me le suis mieux à retrouvée faire c'est seule de quoi. se cacher. Donc honnêtement, je Ouais, suis moi pas aussi je mécontente me de suis tomber sur retrouvée quelqu'un. seule. Mais, même si Ouais. on n'a pas l'air d'être d'une. Enfin, je te connais un peu, hein, je vois qui t'es, mais. Bah Mais oui, pas du moi même aussi, univers, je mais vois ça, qui voilà, t'es, mais- t'es chanteuse, c'est ça? Ouais, mais toi aussi. Ah non. Ah bon, je te connais pas alors. Non, mais je travaille dans le marketing. Bah après, j'ai déjà chanté genre à l'église, quoi, mais c'est pas trop mon truc maintenant. Ah. Mais oui, je suis chanteuse. Ouais. Bah c'est cool. T'aimes bien ce que je fais? Bah je sais pas, j'ai pas pu écouter parce qu'en Ah. fait, on n'a rien ici. Ah ouais, Mais bah, alors quand on sera sorti, ça me fera super plaisir de t'écouter. Bah écoute, avec plaisir. Mais s'en là, sortir, du hein. coup, je sais pas si on va s'en sortir pour être très honnête. Mais moi, Bah, ça papa fait m'a plaisir toujours d'entendre dit. Non, mais c'est- papa m'a toujours dit, il y a toujours une solution pour s'en sortir. Et là, je prends mon pied un peu plus fermement et je dis, donc là, on va essayer de trouver le mur, on va le suivre pour essayer de trouver une sortie. Une fois qu'on aura trouvé une sortie, on pourra probablement trouver de l'aide ailleurs. Là, vu la situation dans laquelle on est, je pense que chercher de la lumière, c'est peut-être une bonne solution, étant donné que les créatures que j'ai vues ont pas l'air Des créatures. particulièrement conscientes et elles ont pas l'air d'avoir particulièrement besoin de lumière puisqu'elles attaquaient dans le noir de façon un peu indiscriminée tout ce qui bougeait. Vous avez des lampes frontales, c'est quoi le. Non, ils avaient juste pas l'air vraiment perturbés par genre le noir, mais alors que nous on voyait pas très bien. Alors je sais pas s'ils voient bien dans le noir, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Je sais pas, tu me fais flipper aussi, hein, finalement. Mais moi aussi j'ai peur en fait. Non mais vas-y, on fait comme tu dis, moi je m'en fous, j'ai besoin, en plus j'ai besoin de me soigner là, vraiment, je commence à pas me sentir bien là. Donc vas-je fais comme tu dis. Pas bien genre. Non, ça va, je me suis pas fait morte par des créatures, c'est ce que tu... Non, je suis juste fatiguée, et j'ai mal quoi. Je comprends. Allez, on y va. Vous avancez dans les bois et au bout d'un moment, vous voyez une lueur un petit peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir la nuit des chalets ou celle du centre médical. En fait, c'est
une lueur un petit peu de feu à l'intérieur d'un, on va dire pas d'un chalet mais d'une cabane vraiment, qui semble être fait de briques et de broc. Vraiment, ça ressemble pas du tout au chalet qu'il y a normalement. Et il y a une lumière qui en vient. Ah, tu voulais de la lumière? On y va? Ouais, mais approchons sans faire de bruit. Oui, ça me va. Enfin, on sait pas qui est là-dedans, de toute façon. Essayez de regarder par une fenêtre. Discrètement, Discrètement, j'essaye. Ouais. tu arrives près de la fenêtre, tu regardes et tu vois que à l'intérieur, il y a un homme un petit peu bourru, tu sais, qui est comme ça, et qui est en train de préparer un fusil de chasse. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il y a juste un mec tout seul à l'intérieur qui est en train de préparer un fusil. Non. On y Non, va. mais je pense que peut-être il peut nous aider. Non. Bah on y va. si, Non. parce que ce serait bien d'avoir un fusil quand même. Oui, bah, c'est mieux vrai, que- Oui, bah un mec enfin- tout seul avec un fusil, c'est une super idée, ça, ouais. Tu veux pas qu'on se casse, plutôt? On est toutes les deux, t'as ton pieu, là, c'est déjà bon. Je frappe à la porte. Et le premier bruit que vous entendez immédiatement après, c'est clic. Non, mais on vous veut pas de mal. Je me mets sur... C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, on a très peur là de ce qui est en train de se passer. Il s'est passé un truc un peu plus loin et il y a La des gens porte qui se sont fait s'ouvre. attaquer. Vous voyez, le mec, Et en il fait, genre. a l'air vachement plus sympa que vous le pensiez. Il fait ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je reste Eh quand même ben, sur mes gardes. Et tu sais, euh, il casse le fusil en deux pour vous montrer le côté qu'il va pas l'utiliser, quoi. Et il l'ouvre. Ah non, peut-être laissez-le parce que vraiment c'est. Mais comment ça? Qu'est-ce qui c'est les bêtes? C'est ça? Des bêtes. Je sais pas Les trop bêtes. ce que c'est, mais il y a plein de gens qui se sont fait attaquer. C'est un bain Ah, de mais ça, sang, c'est sûr. genre. Bah, les gens sont devenus fous, quoi. Mais ça, c'est sûr. Et je sais pas ce qui se passe. Mais depuis un petit temps, là, toutes les putains de bestioles que je croise, elles ont la rage. Ah, c'est peut-être ça que tu Des disais, la rage. renards, des... Peut-être. J'ai même vu Ça un se tient. fan qui avait la rage. Un fan qui avait la rage, mais c'est. Ah bah, je les ai abattus, puis je les balance dans un... Bah dans un. Oui, bah. Enfin, je sais Charmant. ce qu'il faut faire. Mais après, les cadavres, Enfin. Ah bah, les cadavres, je les prends, et puis je les balance dans... là-bas, quoi. Ouais, ok, très bien. Dans un trou, quoi. Ouais. Après, peut-être les animaux qui ont la rage, faut les. Enfin. Ah mais je vais pas... Parce que c'est pas que... Tu sais, et puis il les regarde un petit peu gêné, et tu sais, il referme un petit peu la porte de sa cabane. Ok. Vous Derrière avez lui. prévenu quelqu'un de ça? Parce que la rage, c'est quand même pas anodin, quoi. Ah, c'est pas ça, c'est que... comment dire que... Enfin, j'ai pas les... Vous avez J'ai pas pas... Nous, on n'est pas là pour faire de la paperasse ou quoi que ce soit, on s'en fout. Hein. Non, Oui, mais non, c'est- non, on s'en fout, je veux juste... J'ai pas vraiment les autorisations d'être là, quoi. Et c'est un peu la notion de braconnage. tiens. Ouais, mais ça, y a pas de problème. Non, pas de soucis, non, pas de problème. Niveau fusil, par exemple, vous en avez que un. Enfin, j'ai mon autre petit, là, derrière. Est-ce que ce serait possible de vous l'emprunter? Parce qu'en fait, on cherche à sortir d'ici en un morceau. Et Mais genre... qu'est-ce qui se passe, du coup? C'est les bêtes qui attaquent? Non. Bah, C'était- c'est la rage, de ce que tu m'en dis. Enfin, apparemment, là... Alors, par exemple, il y a une femme qui a arraché avec ses dents la jugulaire d'une personne. La Quoi? gorge, comme ça, là, avec ses dents. C'est pas incroyable ce qui se passe là-bas. C'est ça moi- qui vous a mordu? Non, je me suis juste pété la gueule. Bah oui, parce qu'on a couru parce que c'était un peu le... Bah ouais, moi, j'ai vous vu êtes des gens, couverte de sang, oui, des oui, fous, j'avais quoi, pas vu, mais oui. Ah bah ouais, non mais ça... Des fous avec des fusils, sans fusils, enfin, il y avait un peu de tout, quoi. Et du coup, alors j'en prendrai soin, mais si vous pouviez me prêter une arme, ce serait vraiment incroyable. Ouais, Et ce serait sympa. je vous la rends et même je vous en donne une des miennes en plus cadeau une fois qu'on est sorti d'ici, il n'y a pas de problème. J'ai une très belle collection. D'accord, ouais, c'est vrai qu'il y a plein de gens riches ici. Ouais. Alors? Non, mais oui, d'accord, ouais. Mais ouais.
c'est bizarre ce que vous me dites quand même. Tu sais, il... Ah mais ça, et du coup je vérifie l'arme en continuant de Ouais, lui c'est parler. vraiment plus un canon scié. Tu vois que c'est encore une fois une arme qu'il a fait lui-même. Enfin, pas l'arme entière, hein, mais il a clairement scié le canon lui-même, etc. C'est vraiment... Ça marchera à une courte distance, plus compliqué. C'est mieux que rien. Hein. C'est mieux que ton pieu pourri là. Je regarde son arme à lui, ouais, je suis un peu genre... Ouais. Lui, c'est pas le plus beau fusil de chasse que t'aies vu, mais c'est un beau fusil de chasse. Et vous comptez rester là ce soir, du coup Si vous me dites qu'il y a sortir des affaires, je vais peut-être rester là et puis partir demain matin. Ouais, c'est une bonne idée, je pense. Du coup, votre fusil là. On pourrait vous l'emprunter Voilà, peut-être. ouais. Quand... Et on vous laisse celui-ci et on revient demain matin. Du coup, quand vous partez, on se retrouve. Ah mais c'est que c'est le fusil de... Non, mais on vous signe une décharge, hein. C'est pas un souci, hein. Allez, enfin. Voir genre T'as plein d'armes de toute façon. Chèque. Un chèque. Il change un peu d'attitude. C'est possible. Parce que c'est quand même... c'est un fusil, c'est pas rien. Parce que il commence limite à te le vendre. Et alors, du coup, je prends cette discussion en disant bah oui, parce qu'en fait, j'en ai un similaire qui est machin. Enfin, tu vois, Ouais. Je suis impressionnée, je la regarde un peu là. Parce Pas que mal, du pas coup, dans le ranch de papa. Ah oui, vous savez, d'accord. Ok, oui, parce que ça, c'est le mode. modèle. Comme vous voyez, en fait, parce que c'est pas celui de 76, en fait. Hein. Eh ben non, On parce pourrait qu'en fait, croire, mon ouais. père a celui de 78. Bon, et- vous ferez du marchandage plus tard, on n'a pas que ça à foutre, merde. C'est vrai. Bah oui, non, c'est mais genre, vrai. t'as raison. Bah oui. Donc, il t'accorde, ça, tu lui fais un... Est-ce que tu lui fais un gros chèque ou pas? Je lui fais ce que je pense qu'il pense être un gros chèque. D'accord. Donc, tu lui fais quelque chose comme $5000, ce qui est plus que le prix du fusil. Ah oui. Mais pour toi, bon... Donc, immédiatement, il est en mode... bah écoutez, ouais, non, mais il n'y a pas de souci, hein, même si c'est une journée de plus, hein, c'est pas... C'est aussi pour votre gentillesse. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Votre bonne volonté. Bah écoutez, bon courage. Et puis Oh, bah, j'espère ouais, que c'était pareil, juste une incompréhension, vraisemblablement, par rapport à tout ça, va. Bah du coup, faites Je gaffe serais à la vous. rage, hein. Ouais. Ouais, Je serais vous, je partirais vraiment demain matin, par contre. ouais. Mais allez pas trop, parce qu'il y a le système de... Vous savez, d'eau là-bas, où le je système- balance les trucs. le système Ah. d'eau, Oui, il y a un vieux système d'eau là-bas qui est... où vous balancez les animaux. Les animaux. Oui. Non, mais c'est un vieux système d'eau, c'est Il pas... est plus utilisé, vous êtes genre sûr. Il a pas l'air sûr. Il a vraiment pas l'air sûr. Non, mais... Vous avez pourri l'eau en fait. Mais non. Putain de. Non, mais personne boit là-bas. Vous buvez dans des bouteilles de... De vodka, ouais. Et genre, putain, je descendrais bien lui là maintenant. Ouais, mais peut-être ils font des glaçons avec cette eau en fait. Genre... Non, mais ça doit pas être le système. Ils sont pétés de thunes, ils ont pas un truc comme ça. Le truc, il a Bah, pas je été sais pas, leur entretenu serrure depuis... elle marche à moitié, il y a quand même des problèmes d'argent Le truc récemment a pas été apparemment. entretenu depuis des mois. Ça, c'est un système... ça s'entretient, non? C'est sûr que non. C'était une idée de con. C'était vraiment une idée de con de faire ça. Ouais, bah, on fait ce qu'on peut, C'est quoi. pas grave. De toute façon, il faut qu'on s'en aille. Donc, Oui, cassons-nous. Ouais. Merci. Donc, Merci. demain ou après-demain, c'est pas... Oui, c'est- Allez, on y va. On se casse. Vous partez. Où est-ce que vous allez? Bah, vers le mur, je pense. Ouais. Essayer de sortir au moins du. Vous continuez d'avancer. Les cris au loin se réduisent. Par contre, autour de vous, il y a régulièrement des animaux qui viennent un peu près de vous et vous pouvez voir que leur comportement n'est absolument pas normal. Le comportement pour vous correspond à celui d'un animal qui a la rage, effectivement. Ils sont pas expressément agressifs, hein, qu'on soit bien d'accord, ils sont juste trop proches. Il a raison, ils ont la rage. D'habitude, j'aurais trouvé ça mignon, mais là, non. On va, Je lui tends le pieu. J'avais un pieu dans une main, un fusil dans l'autre. Et je prends le fusil et je. Je peux pas avoir le fusil. Tu sais tirer? Oui, j'imagine, tu sais, toi. Bah, je sais pas. On va Je vers sais le pas mur. pu se planter, hein. Mais bon. Vous continuez d'avancer, entouré de ces créatures enragées, mais pas franchement agressives. En tout cas, moins que
les humains que vous avez vus. Et vous arrivez face au mur. Ce mur, la dernière fois que vous l'avez vu, c'est quand vous êtes entré à Zontic Lake. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus impressionnant quand on est au pied de ce mur. C'est des grands piliers de béton avec un grillage doublé de câbles réguliers en acier renforcé. C'est rassurant, bah. Tu t'y connais, toi, en électricité? Bah, j'ai déjà bidouillé un peu. Je suis sûre que je peux te faire un truc. Enfin. Je m'y connais plus en électricité qu'en pieu, en tout cas. Donc, oui, je peux tenter quelque chose. Tu veux voir? Il y a un petit boîtier. Bah, ouais, s'il y a un boîtier, je vais regarder. Enfin, j'essaie d'abord de voir un Ouais. peu l'extérieur, s'il y a des indications dessus ou quoi. Il y a des indications, tu peux regarder, etc. Je bien. regarde un petit peu. J'estime que tu as 40% de chance de voir ça. T'as quand même bidouillé des enceintes, des trucs comme Ouais, ça c'est- sur des concerts, etc. Alors, j'en ai vu des premiers jets dans Sombre Machination, mais 100%... Je suis fière de moi. Et justement, pour fêter ce 100%, un feu d'artifice. C'est ça que tu vois. Amber, tu la vois, elle te regarde et elle Je dit gère. ces quelques mots. Voilà. Franchement, ça, c'est facile. Je te fais ça en un clap. Ses mains explosent instantanément, elle vole à 10 mètres de là, contre la face en béton, retombe au sol, son cadavre fume. Ah. Le pieu est cramé, du coup. Ah, le pieu a pris... est encore en feu au sol. Ses vêtements commencent à prendre feu. Je vais y aller. Tu vas vers où? Bah, pas vers le mur, du coup. Je commence à me dire que, genre, peut-être je porte la poisse. C'est effectivement la 4e personne qui meurt à tes côtés ce soir. Tu te dis que... Enfin, 4e au moins. 4e qui t'accompagnait, dirons-nous. Tu t'éloignes, donc là, tu vois plusieurs choses. Déjà, tu vois le feu qui est toujours là, qui s'approche. Alors, est-ce qu'il est au-delà des murs ou pas? Compliqué à dire. Et tu vois le centre médical qui est le seul endroit où tu pourrais avoir un lien vers l'extérieur et où tu pourrais... où il y a l'électricité en tout cas. Tu l'avais quitté parce que c'est là où a démarré un peu la panique. Et quand je regarde vers ce centre médical, je vois quelque chose. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir de l'agitation encore? Il y a des silhouettes par-ci par-là que tu peux éviter vraisemblablement. Tu es quand même un peu habitué à faire des exercices militaires où tu peux te faufiler puisque effectivement ton père t'a quand même traîné de force à tous ces camps d'entraînement militaires, ces camps commando, et puis après tu as eu tous les camps de renforcement et de redressement, donc ça va. Éviter des gens qui marchent lentement, tu sais faire. Je tiens à dire que c'était pas comme ça que je voyais ma vie. Mais après, je me dis c'est pas non plus un hasard s'il y a 4 personnes qui sont mortes à mes côtés ce soir et que je suis toujours là, comme papa dit. Il y a des gens qui se font pour la survie, donc non. J'avance. Tu arrives au niveau du centre médical, par terre plein de cadavres. Tu peux noter que les cadavres ne sont pas dévorés, hein. Ils sont blessés mortellement, inanimés, mais pas dévorés. Très peu sont en charpie, comme l'était ce cher Tyler Sharp. Et les animaux qui ont la rage en général, ils ont tendance à être assez agressifs, à déchiqueter des cadavres, des choses comme ça. Pas que tu saches. Pour toi, un animal qui a la rage a un comportement altéré. Et effectivement, il peut peut-être être un petit peu plus agressif, Mais là, mais pas à ce point-là, pas au point de déchiqueter totalement quelqu'un. Le but du virus de la rage est effectivement de changer le comportement pour aider à la transmission par la salive, mais pas à ce point-là. bah puis là, c'est pas une question de transmission par la salive, c'est... Tu n'as pas vu quelqu'un transmettre quoi que ce soit, en tout cas. Et généralement, il tue simplement l'autre, hein, donc... Quand je passe des cadavres, je regarde rapidement quand même s'il y en a pas un qui est encore vivant, Ouais. ou s'il y a pas quelqu'un qui... Il y en a un ou deux qui sont dans un état critique.
C'est genre vraiment l'agonie, quoi. Peut-être en passant un peu de temps avec eux, tu pourrais les sauver, mais... Et genre, ils souffrent. Ouais. Et j'ai moyen de les achever, genre, facilement et humainement. C'est à une portée de jet de dés. Parce qu'Orange, quand il y a un animal qui souffre, ou même quand on chasse, Bah oui. quand on blesse un animal, on le laisse pas agoniser, en fait. Je trouve ça hyper cruel de laisser ces gens agoniser comme ça, donc si je passe quelqu'un comme ça, bah je pense que je vais... Avec les moyens du bord, quoi. Ouais. Pas avec le fusil, ça fait trop de bruit. Je me doute. Tu as donc 60% de chance que ça soit dans les règles de l'art. C'est joli avec le petit sang. Yep. Tu le fais et au moment où tu penses l'avoir bien fait, la personne rouvre les yeux, se met à hurler, crache du sang, te couvre de sang, commence à ramper en disant non, 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 non. Elle réveille une autre qui était à moitié endormie, qui commence à aussi gueuler, etc. Ça commence à tous gueuler, ça devient un bordel monstre. Je me casse. Très bien. Tu vas vers l'intérieur du centre du coup ou... Ouais. Tu rentres à l'intérieur du centre. Oups. Et tu fais face à ces deux portes, tu sais, les deux portes qui tremblaient. Clairement, des gens étaient vraisemblablement derrière au moment où le médecin en chef débattait sur le fait de vous laisser entrer ou pas, et juste avant la débâcle. Ces deux portes sont ouvertes cette fois-ci. Et derrière, tu peux voir une partie du centre médical que tu n'avais jamais vu, qui a l'air effectivement, comme te l'avait dit ce cher Hubert, assez technologique. J'avance. Tu entres dans cet étrange laboratoire. Alors tu peux voir que il y a le logo de Zontic Lake, mais il y a simplement marqué Zontic Corp, tout simplement. Et tu vois qu'il y a une porte assez massive avec marqué laboratoire au pluriel. Il n'y a pas de téléphone là dans la pièce. Non. Et il n'y a personne autour de moi, j'entends... Le aucun lieu bruit. semble être déserté en tout cas. Bah j'ouvre la porte du laboratoire, voir s'il n'y a pas un téléphone, quoi. Tu avances vers la porte du laboratoire. Roland, tu n'es pas mort. Contrairement à ce que tu pensais il y a quelques instants avant d'ouvrir les yeux. Tu sens l'odeur de la mort autour de toi. Tu te rends compte qu'il y a plein de cadavres. Tu es tombé dans un canal d'aération. Et tu es tombé sur des gens morts, ou en tout cas en passe de l'être. Maintenant, ils le sont, c'est sûr. Tu es blessé. Tu as une fracture ouverte au niveau du bras. Et si elle n'est pas traitée, il est possible que tu te vides de ton sang. Tu regardes autour de toi, tu ne comprends pas tout ce que tu vois. Un laboratoire ? Tu vois qu'il y a le logo Zontic Corp. Je suis dans un conduit et... Alors, t'es tombé du conduit, Oui, ok. qu'on soit bien d'accord. T'es tombé dans un conduit, et en bas, il y avait des cadavres, Ouais, ok, ce qui a d'accord. amorti ta chute, sinon Ouais. tu serais clairement mort. Donc voilà. Ok. Et donc je suis dans une pièce fermée. C'est plus un couloir qu'autre chose. Les corps qu'il y a là sont amassés. En fait, t'es dans un couloir qui amène vraisemblablement une sorte de placard électrique. Enfin voilà. Il y a d'ailleurs, je le précise, dans le couloir où tu es, il y a des lumières, etc. C'est par contre pas les lumières normales du couloir. Tu peux voir qu'il y a des gros néons. Et en fait, non, c'est des lignes directrices qu'il y a sur les bords. C'est plutôt high-tech comme endroit. Tu as vraiment le logo Zontic Corp, Zontic Pharmaceuticals, etc. qui est là. Ok. Du coup, je suis dans un couloir et je pense que je vais avancer. Parce que je cherche de l'aide. D'accord, tu cherches de l'aide. Il y a beaucoup de portes un petit peu partout. T'en ouvres une, tu vois qu'il y a des tas et des tas de dossiers, il y a des tableaux éclairants avec des rayons X posés dessus. Tu vois ce genre de trucs-là. Les rayons X sont très chelous, qu'on soit bien d'accord, tu les vois, ils sont pas normaux.
Et d'un coup, en fait, alors que tu avances, tu fais involontairement un peu de bruit quand même, et t'entends un bruit répété. Un Ok. bruit de tapement, et puis t'entends une voix un peu étouffée, une voix féminine. Et j'arrive à localiser. Ouais, là où ouais, c'est un peu Ok. plus loin, sur la gauche. Je pense que j'avance et j'essaie de voir déjà. Est-ce que je vois quelque chose ou juste il y a C'est un endroit, une sorte de sas de décontamination, quelque chose comme ça. C'est verrouillé de ton côté. T'as la commande marquée verrouillé. Et il y a une sorte de petit hublot auquel tu peux regarder vraisemblablement. Ok, je regarde dans le hublot. D'accord. Tu peux voir une femme de l'autre côté. Elle est couverte de sang comme toi. Elle a l'air un peu à bout de force ou à bout de nerfs, tu ne sais pas trop. Et elle tape sur la vitre, elle te parle, t'entends pas trop ce qu'elle dit. L'essentiel de son message, c'est appuyer sur... Tu vois, elle te montre l'endroit où il y a le truc verrouillé. Tu peux voir que toi, de ton côté, il y a un petit bouton pour parler, en fait. D'accord, ok. Je pense que j'utilise le bouton pour parler. Ouais. Donc ça ouvre les deux voies. Ok. Du coup j'appuie, je dis vous êtes qui? Je travaille ici, est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte? Je suis enfermée, je voudrais sortir là. Vous travaillez ici? Oui. Vous appelez comment? Evelyne Bailey. Et ça me dit j'ai jamais rencontré cette Tu personne. n'as jamais vu cette personne de ta vie. Ok. Du coup, attendez, vous travaillez ici? Et enfin, c'est quoi tous les cadavres que je viens de croiser? C'est quoi ce délire? Il y a eu un mouvement de panique et je me suis réfugiée ici, je me suis enfermée pour me protéger et du coup je suis enfermée, je suis bloquée là. Un mouvement de panique à partir de quoi? Me dites pas que vous savez pas ce qui s'est passé. C'est quoi cet endroit? Pourquoi il y a un laboratoire en dessous du camp de désintox? On est des cobayes? Laissez-moi sortir et je vous expliquerai. Non. Non, je veux des réponses. Laissez-moi sortir. Non! Je coupe la communication, je me recule et je me mets contre le mur, je regarde et j'attends un petit peu. En me disant, voilà, faut qu'elle se décide. Tu vois que ça l'énerve très nettement. Je tape et je dis mais ouvrez, faites quelque chose, je bouge derrière le hublot quoi. Du coup je reviens, je rappuie et vous décidez enfin à vous mettre à table? Qu'est-ce que ça vous apporte? Laissez-moi sortir, je vais vous raconter et je vais vous aider. Vous allez... Est-ce que je vois qu'il a... tu vois qu'il a une fracture et tu peux noter toi que tu sais, c'est une fracture ouverte, tu sais comment le faire et tu sais ce que ça va lui faire comme dommage si c'est pas traité rapidement. Je vois que vous êtes blessé et je peux vous aider, je peux vous soigner. Je peux faire quelque chose pour vous là. Enfin, si c'est pas trop... Et merde. Du coup je coupe et j'ouvre la porte. La porte s'ouvre immédiatement. Donc tu vois, elle sort. Elle a l'air d'avoir peut-être été pas mal chahutée. Elle boite un petit peu. Elle essaye de le cacher, mais elle boite un petit peu. Vous êtes blessé vous aussi? Oui, vous avez vu l'état du couloir. Vous pouvez faire quelque chose pour... Oui. Elle t'amène. Dans un des couloirs, il y a vraiment une zone où c'est plus une zone d'analyse de ce que tu comprends. Tu peux voir qu'il y a pas mal de lits de traitement, vraisemblablement. Donc elle, je pense que tu le fais. Je lui ai dit de s'installer et puis je vais chercher ce qu'il faut pour le soigner autant que je peux. Elle te soigne plutôt bien, elle te fait une attelle. Et tu peux voir qu'il y a quand même... un des lits qui a été équipé un petit peu spécialement et qui est vraiment mis de côté des autres dans une sorte de sas de protection qui a été ouvert, peut-être même brisé. Il y a des giclées de sang, des trucs comme ça. Donc tu le vois, c'est dans la même pièce. Mais c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que vous faites ici? On fait des recherches. Des recherches? Ouais, mais
Tout à l'heure, j'ai une infirmière qui m'a dit que vous testiez un Enfin, je sais pas si c'est vous, mais que au moins elle et eux testaient des médicaments expérimentaux sur la base du volontariat. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'était un traitement pour traiter le syndrome de manque. Et ça marche? Bah, ça avait l'air de fonctionner jusqu'à un certain point. Et ça a un lien avec cette salle? Du coup, je montre... Ouais. Possiblement. Et vous avez des gens qui sont suffisamment en manque pour avoir besoin d'être enfermés dans ce genre d'endroit? Oui. Mais c'est quoi ce délire? Vous avez vu ce qui se passe en haut? Non, parce que j'étais là, en fait. C'était à la porte. Les gens se dévorent entre eux. Vous avez des réponses là-dessus? C'était ce que la personne qui était là-dedans faisait? Enfin, voulait faire? C'est notre patient zéro qui a déclenché une panique et qui... Une sacrée panique, ouais. Oui, ça avait un carnage. Ah bah, je vois ça, hein. Et il nous a échappé et je me suis cachée pour me protéger. Donc vous dites que c'est la panique aussi à l'extérieur? Ouais, c'est la sacrée panique, ouais. J'ai vu un certain nombre de personnes être dévorées par d'autres. Et ces choses, enfin, j'imagine que c'était des gens, ils ont plus vraiment l'air d'être très humains. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est quoi ce délire? Vous avez sacrément chié dans la colle. Quand on touche au cerveau, c'est toujours Voilà, c'est pas que le cerveau. très complexe. Ou alors, vraiment, c'était vraiment très très fort. Hein. Vous connaissez la vache folle? Ouais, c'est une histoire de prion vache... qui attaque le cerveau. Alors, t'en as vaguement sur un truc, tu t'en fous un peu. Ouais, Enfin, tu vois, pour ça moi, te c'est des concerne vaches pas. qui sont folles. Oui, toi, ouais, c'est ça. Pour vous expliquer simplement, notre patient zéro, notre cobaye, a comme eu le cerveau rongé et s'est transformé en monstre. Le cerveau congé, mais quel... Rongé. Ah, Rongé. Et au début, ça fonctionnait. Et puis en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que ça avait complètement dégénéré et on sait pas, il y a quelque chose dans les analyses qui a changé toute la donne. Et voilà le résultat. Et vous savez quoi faire? Enfin, vous êtes des scientifiques, il y a bien des protocoles, il y a bien des antidotes, non? Je monte juste le couloir. Ouais. Bah non, mais vous avez dit un mouvement de panique. Ah putain, une bande d'incompétents. Infernal. Putain, je viens ici pour me faire désintoxiquer, et maintenant je me retrouve dans une... Je suis toujours en train de le soigner. Ah, tu l'as soigné. Le bras. Toi, par contre, d'ailleurs, au moment où tu dis désintoxication, tu peux voir que, bon, il y a la pharmacie qui est clairement visible. Tu peux notamment voir qu'il y a de la morphine, qu'il y a des choses comme ça, différents opioïdes plutôt attirants. Ouais. Ah oui. Ah là là. Ah ça me lance. Je travaille dans le centre, donc je sais que... Oui, tu quoi? Puis même, tu comprends que de toute façon, t'as vu son regard. Hein. Tu mets une grosse tape sur l'épaule et ça ira. Non, mais du coup, On j'argumente. va juste essayer de partir d'ici. J'argumente, je lui dis que... non, mais là, c'est la merde. Je pense il faut qu'on collabore, qu'on coopère pour pouvoir sortir d'ici vivant. Et que j'ai besoin de pas être paralysé par la douleur. Avoir the edge, c'est juste le petit truc en plus. Exactement. Un petit Ok, shot. j'estime que c'est une médecin. Tu as donc 20% de chance et c'est bien parce que t'es très compétent. Oui. Alors, moi j'estime que c'est pas toi qui te convainc, c'est juste que t'en as rien à foutre. À ce moment-là, écoute. Allez. Limite t'en prends un avec, tu vois.
Donc elle te passe une dose raisonnable, hein, par contre, qu'on soit bien d'accord. Il faut quand même qu'il puisse marcher. Oui, c'est ça, elle te donne pas la boîte, hein. Elle te donne un comprimé d'un opiacé. Pardon, elle te Je garde donne- la boîte. De quoi? Je garde la boîte. Ouais, tu gardes la boîte. Ouais. Mais elle te donne un tramadol, quoi. Ouais, moi je vois qu'elle garde la boîte. Ouais. Très bien. Donc toi, tu as vu qu'il y a beaucoup de salles de recherche, de trucs comme ça. Et puis, après, vous pouvez, toi, chercher la sortie, mais toi, tu sais où est la sortie. Je pense que j'essaie de ramasser les dossiers avec des points clés par rapport à la recherche. J'essaie de D'accord. le caser sur moi quelque part. Tu vois alors, du coup, du fait de faire ça, tu vois qu'il y a pas mal de trucs. Tu vois vraiment des rayons X d'une personne, de cet homme, et tu peux reconnaître les déformations osseuses que tu as vues sur cette créature qui attaquait Tyler et qui courait. Tu peux aussi voir que c'est très récent, quelques jours tout au plus. Et effectivement, elle ne te ment pas en disant que le but était de créer quelque chose qui, en fait, à la base, était uniquement fait pour soulager, en fait, et ils ont découvert quelque chose qui permet, pour toi, réparer le cerveau, en fait. Et donc, basiquement, tu le vois dans les notes, c'est marqué en gros, souligné, entouré avec point d'interrogation, immortalité, puisque en fait, le principe est de garder les cellules du cerveau en état tout au long de la vie, ce qui veut dire pas de dégénérescence, ce qui est absurdément recherché et qui vaut très 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 cher si c'est trouvé. Maintenant, ça a développé, comme elle le dit, une forme plutôt de prion, c'est-à-dire que oui, il n'y a pas de dégénérescence, mais ça change les protéines du cerveau, transformant les personnes un peu en légumes, si tu veux, pour l'instant. C'est le début de la recherche. Mais ce n'est pas ça qui a créé la créature que tu as vue. Il semble y avoir un autre facteur. Facteur inconnu. Voilà, qui est arrivé depuis quelques jours et qui a fait partir, qui a mis le feu aux poudres, entre guillemets. Ok. Donc tu vois qu'elle amasse le dossier, très clairement les pièces les plus importantes, celles aussi qui valent le plus cher. Tout à fait. Donc ça ne tombe pas dans l'œil d'un aveugle. Je cherche aussi quelque chose pour me défendre dans le labo. Ouais, tu trouves sans trop de problème. Alors, ça peut être quelque chose comme un bistouri, ou quelque chose de plus gros comme une scie à os, ou carrément les espèces de marteaux là pour péter les os. Prends un marteau. Ouais. Et moi, je suis un peu macho sur. Je vois ce qu'elle prend et j'essaie de voir s'il n'y a pas plus gros. Il y a plus gros, il y a des béquilles, des choses comme ça. Je regarde et plus gros. Et du coup, vous savez comment on sort d'ici ? Vous avez un plan ? Je travaille ici. Du coup, Vous oui. avez d'autres questions quoi comme ça ? Bah, je sais pas moi. Donc ça veut dire oui. Je prends les devants. Ouais. Je vais vers la sortie. D'accord. Qui me paraît la plus sûre. Elle avance vers la sortie. Tu peux voir qu'elle te regarde régulièrement. Elle resserre bien les dossiers contre elle. Elle remet bien. Tu sais, elle ferme le bouton qui cache les bonbons que tu aimerais tant manger. Je m'assure de bien prendre mon marteau. Bah, je pense que je l'observe beaucoup et je suis un petit peu en retrait. En fait, j'essaie de marcher derrière elle, enfin à côté, mais un peu derrière elle, pour que petit à petit je m'extirpe de son champ de vision. Ouais. Et dès que je pense être hors visibilité, j'essaie de tirer les dossiers. D'accord. J'estime que tu as 50% de chance de réussir à tirer les dossiers d'un coup. Sinon, elle le remarque et le réflexe risque d'être un petit peu douloureux. Voyons voir. 79. Pour moi, ce qui se passe, c'est que tu prends les dossiers et au même moment vient sa main gauche avec le marteau. Encore une fois, c'est un réflexe
plus qu'un réflexe médical, ou voilà, c'est plus un réflexe de défense du fait que tu restes un homme vraisemblablement junkie. Voilà, elle réfléchit pas, elle réagit, et surtout elle est blessée déjà, donc voilà. Après ce que j'ai vécu, c'est un peu normal. normal. Tu prends le coup. Au niveau du visage, ça te sonne. Quelle est ta réaction à toi, Evelyne ? Je recule et je vois si je l'ai frappé assez fort pour qu'il s'évanouisse ou s'il est juste blessé. Pour moi, il est sonné. Alors clairement, léger trauma crânien, qu'on soit bien d'accord, mais il est encore en état de fonctionner dans la minute. Je continue d'avancer et je le surveille de loin, c'est un junkie. Donc, D'accord. Mais revenez là, me laissez pas ici. Suivez-moi mais pas trop près. J'essaie de me relever pour voir si je peux pas... Tu reprends difficilement tes marques, Ouais. tu vois un peu flou, et surtout tu vois flou de rage, vraiment. Là, tu es une boule de rage. Comment elle ose te frapper au visage, Bah toi ouais, moi c'est juste Enfin, un médecin, je veux dire. Bah ouais, alors que moi j'ai fait des choses importantes, quoi. T'as produit des films, Bah ouais. quand même. Bah... Et du coup, je vois vraiment rouge, quoi. Donc je prends ma béquille et je pense que je cours derrière elle pour l'assaillir. Hein. Tu l'entends, Je l'entends, clairement. oui. Ouais. Je me retourne, j'arme mon bras pour le frapper et pour dévier la béquille et pour le frapper, quoi. Très bien. 50. Les 50 premiers pourcents sont pour toi, Evelyne. Les autres 50, donc à partir de 51, c'est pour toi, mon cher Roland. Désolé, Roland. Le coup déloge ton œil. Tu es d'abord surpris de voir ta barbe en gros plan. Et puis le sol, et tu perds conscience. Toi, Evelyne, tu vois ça et tu fonces à la sortie que tu connais. En arrivant à cette sortie, quelque chose te choque. Tu vois face à toi la fin de cet épisode. On se dit à la semaine prochaine pour la suite, ou bien dès maintenant sur le Tipeee. Salut, c'est le Maxime du futur. Bon, je vous ai déjà expliqué, si vous typez, vous avez la suite dès maintenant, etc. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi d'autres contenus, notamment l'étreinte de la nuit, notre grosse campagne Vampire la Mascarade qui vaut le coup avec CC Trouille, notamment. Donc, n'hésitez pas à le découvrir. Je précise aussi, parce que je ne le dis pas dans l'épisode, que là, c'était la première apparition que vous avez vue de Émilie Devers dans le nez et de Nécourt. Donc, je le précise, parce que peu de gens regardent le générique de fin, finalement, hein, bande de coquins. À la semaine prochaine.